Je suis heureux de prendre la parole en ces lieux et en cette circonstance en ma qualité de secrétaire technique du 3e Congrès Eucharistique National pour ouvrir les travaux du colloque théologique organisé par la Conférence épiscopale nationale du Congo à marge du 3e Congrès Eucharistique National de la RD Congo ici à Lubumbashi. Tout en souhaitant à tous et à toutes la bienvenue à ce symposium théologique, j'aimerais particulièrement saluer la présence de tous les archevêques et évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, organisateurs de ce 3e Congrès Eucharistique National. Je salue aussi les nombreuses autorités qui ont voulu rehausser de leur présence patriotique et pieuse ce rendez-vous ecclésial. Je salue les délégations venues de l'étranger, notamment celle de l'église sœur d'Angola, représentée par M. l'abbé Joachim Conario, celle des catholiques vivant à Rome, à Paris et à Londres. À tous les participants ici présents aux travaux des assises de ce symposium ecclésial, je dis religieusement une chaleureuse bienvenue. Comme vous le savez, programmé pour le mois de juin 2020, ce 3e Congrès Eucharistique National, qui a été reporté à 2 reprises à cause de la crise sanitaire relative à la pandémie à Covid-19, a finalement été ouvert hier avec la célébration eucharistique présidée par son Excellence Monseigneur Marcel Koutembi Tapa, archevêque métropolitain de Kisangani et président de la SENCO, à la solennité du très saint sacrement devant le parvis de l'église cathédrale Saint-Pierre et Paul de Lubumbashi. Et aujourd'hui s'ouvre ce colloque théologique auquel plus de 800 pèlerins vont prendre part, et ce, pendant 3 jours, autour du thème général Eucharistie et famille. Ils étaient assidus à l'écoute de la parole de Dieu et à la fraction du pain. Ce thème est très capital pour la vie chrétienne et ecclésiale. L'Eucharistie est la source de la vie chrétienne. L'Eucharistie fait l'Église. L'Église fait l'Eucharistie. L'Eucharistie reste la source et le sommet de la vie et de la mission de l'Église. Faut-il rappeler que nos pères, les archevêques et évêques de la RD Congo, ont choisi ce thème dans le prolongement de la célébration de 2 synodes des évêques sur la famille. L'Assemblée extraordinaire du synode des évêques sur les défis pastoraux de la famille dans le contexte de l'évangélisation qui s'était tenue à Rome du 5 au 19 octobre 2014. L'Assemblée ordinaire du synode des évêques sur la mission de la famille dans l'Église et dans le monde qui s'était tenue à Rome du 4 au 25 octobre 2015, souvent appelé Second Synode sur la famille. Il faut bien comprendre que le synode sur la famille a eu 2 étapes, l'une ne pouvant se comprendre sans l'autre. C'est dans la dynamique de ces 2 assemblées synodales des évêques qu'il convient de comprendre que la force de la consolidation de la famille vient de l'Eucharistie. La famille comme église domestique ne peut pas se comprendre sans l'Eucharistie. Eucharistie et église restent un rapport intrinsèquement constitutif de l'une et de l'autre. Le thème de ce 3e Congrès Eucharistique National trouve donc toute sa pertinence aujourd'hui quand nous considérons les multiples défis auxquels la famille est confrontée dans l'Église et dans la société. Les différents sous-thèmes qui ont été choisis et qui rythmeront les conférences et les échanges durant ces 3 matinées auront pour finalité de mettre en lien étroit et constructif Eucharistie et famille. Ces assises permettront à notre auguste assemblée à réfléchir sur la situation actuelle de la famille, à relever ses défis
et à envisager pastoralement et théologiquement les pistes pour une renaissance de la famille eucharistique en vue d'une pastorale eucharistique de la famille. Pour dire qu'il n'y a pas d'Eucharistie vivante sans famille vivante, et il n'y a pas de famille vivante sans Eucharistie vivante. Pour ce faire, les différents conférenciers nous aideront à évaluer le poids et l'importance théologique, liturgique, canonique et pastorale du thème général de ce colloque théologique. Ainsi donc, en ce premier jour du colloque théologique, l'attention sera plus focalisée sur l'intelligence scripturaire des fondements du mystère de l'Eucharistie. C'est dans cette perspective que la conférence du professeur abbé André Kabasele, maître en théologie exégète, nous conduira aux origines vétérotestamentaires de l'Eucharistie comme repas pascal juste. Son Excellence, Monseigneur Pierre Célestin Tito, nous aidera à situer l'Eucharistie dans les écrits néo-testamentaires à partir des récits de l'institution et du discours sur le pain de vie. Le révérend Père Germain Kivungila esquissera la genèse et la portée des congrès eucharistiques dans l'Église. Au deuxième jour, la conférence de la révérende sœur professeur José Ngalula nous présentera la structure trinitaire de l'Eucharistie. Sa conférence sera suivie de celle de son Excellence Monseigneur Fulgence Mouteba sur la place de l'Eucharistie dans la pastorale familiale. La troisième communication sera celle du professeur abbé Léonard Santini qui réfléchira sur l'Eucharistie comme défi à la séparation des églises dans une perspective de la fraternité universelle. Enfin, au troisième jour, son Excellence Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba nous indiquera les modalités pour une célébration digne de l'Eucharistie. Son Excellence Monseigneur Sébastien Mouyengo traitera du rapport Eucharistie et écologie. Et enfin, la communication de son Excellence Monseigneur José Bernard Nicolo portera sur l'Eucharistie et les sacramentaux dans la vie de l'Église. Dans l'intelligence du thème général de ce colloque, il est attendu l'apport de tout participant. Et pour cela, je remercie vivement l'auditoire pour sa participation tempérante au débat et échange. Cependant, notre assistance est bien enrichie de la présence des intervenants privilégiés qui ont plutôt accepté volontiers de prendre part à ce festin de la pensée théologique, certains en bousculant de façon consistante leur agenda déjà établi. Je leur dis déjà merci pour leur contribution active à ces colloques théologiques. Il s'agit de la révérende sœur Rita, professeure à l'Université pontificale urbanienne de Rome, du professeur abbé Kabasele, liturgiste, du professeur Jean Bosco Matane, du professeur Athanase Kapokwe, du professeur Père Roger Gaïssé et du professeur abbé Jean-Marie Kilumbi, canoniste. Excellence, auguste assemblée, en retrouvant dans ces colloques toutes les composantes de l'Église Famille de Dieu de la RD Congo pour réfléchir sur un mystère aussi essentiel de la vie et de la mission de l'Église, nous pouvons dire que nous engageons notre Église locale dans la dynamique de la synodalité, tant souhaitée par le pape François. Le décor étant ainsi planté, je souhaite plein succès à ce colloque théologique. Et sur ce, au nom de son Excellence Monseigneur Kouté Mitapa, archevêque métropolitain de Kisangani et président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, au nom de leurs Excellences, Messeigneurs
Messeigneurs, les membres du comité local du 3e congrès eucharistique national, Monseigneur Fulgence Mouteba, président, et Monseigneur Gaston Rouvesi, vice-président, je déclare ouverts les travaux du colloque théologique du 3e congrès eucharistique national sur le thème Eucharistie et famille. Ils étaient assidus à l'écoute de la parole de Dieu et à la fraction du pain. Je vous remercie.